La République du Congo est engagée depuis 2019 dans le renforcement de la bonne gouvernance et de la lutte accrue contre la corruption avec la mise en place des institutions acquises à la cause. La HALC, Haute Autorité de lutte contre la corruption, qui s'est lancée dans la vulgarisation de son arsenal juridique auprès des institutions publiques, était face aux agents et cadres du ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie en présence du ministre de tutelle, Honoré Saï. La corruption, fléau qui pollue les indicateurs de développement et de croissance économique en Afrique, la HALC prêche ici les bonnes pratiques dans l'administration publique afin de baliser le chemin d'un véritable développement durable. À l'entame de cette campagne de sensibilisation, le président de cette entité, Emmanuel Olita Ondongo, a rappelé les missions qui sont les leurs. La Haute Autorité de lutte contre la corruption a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées, et est structurée ainsi qu'il suit. Un président, un secrétaire général, des chefs de département et des chefs de division, une supervision du corps des enquêteurs investigateurs, un corps des enquêteurs investigateurs. Il s'y est de signaler que 2 catégories de personnel y évoluent. Catégorie A, les membres nommés par décret respectif du président de la République et du Premier ministre. Catégorie B, le personnel d'appui technique qui accompagne le président et les autres membres dans leur mission quotidienne. Il a par ailleurs sollicité l'implication des agents et cadres de ce département ministériel de se mettre en première ligne pour la lutte contre la corruption qui met à mal le processus de développement enclenché par l'exécutif. Nous avons le devoir de baliser la voie de l'émergence du Congo tant attendue. Or, il est incompatible de sauver d'un côté l'émergence d'un pays et de l'autre entretenir dans ce même pays les antivaleurs comme la corruption, la concussion, la fraude, j'en passe. Le seul secret pour y arriver, c'est le changement de nos comportements. Nous, filles et fils de ce pays que nous aimons tous. Ce qui est encore mieux et beaucoup plus simple et facile d'ailleurs, c'est que cette émergence de notre pays, nous n'irons jamais la négocier ailleurs qu'avec nos propres cœurs. La lutte contre la corruption constitue un enjeu majeur en ce qu'elle handicape les efforts des pays qui aspirent au développement dans toute sa diversité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie, Honoré Saï, adhère à cette dynamique. Je me réjouis davantage parce que je suis rassuré qu'en sus des modestes efforts de conscientisation consentis par nous, la campagne que vous poursuivrez sur la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption, la concussion, la fraude et d'autres infractions assimilées trouvera un nouvel écho qui, assurément, boostera le changement des mentalités dans le secteur public et privé en général, et particulièrement au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Dans la foulée, les agents et cadres de ce ministère ont eu droit à 4 exposés thématiques axés sur l'écosystème national de lutte contre la corruption, place et rôle de la HALC et ses procédures de saisine, l'aperçu général de la loi anticorruption, la lutte contre la corruption, place de la loi relative à la déclaration de patrimoine. Nous, au secteur de l'énergie et hydraulique, nous estimons qu'il faut que cette fois-ci, on arrive à sentir la force de frappe de la République pour que s'arrête ce phénomène qui tue le développement de notre pays. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Fin de citation. C'est pour vous rassurer qu'il n'y aura pas de Congolais qui sont plus Congolais que les autres. C'est devant cette réalité que s'impose la notion de tolérance égale 0. Et c'est donc ici où la Haute Autorité de lutte contre la corruption déclare haut et fort que la récréation est bien terminée. La fin de la récréation devra céder sa place à la gestion saine des deniers publics, la transparence, au respect de la chose publique et à la restauration de l'autorité de l'État.
Née des centres de l'Observatoire anticorruption et de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la confusion et la fraude, cette campagne de sensibilisation de la HALC est prélude à la mise en œuvre de son plan d'action sur la corruption et ses méfaits.